Alors, avec cette première vidéo, je me lance un défi. Un défi de filmer des vidéos sans faire de pause, sans faire de cut. Je veux commencer par faire des vidéos de 5 minutes. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un contenu authentique, naturel, parce que j'ai déjà un peu l'habitude de faire des contenus courts avec plein de cuts, de montage. Et en fait, c'est pas naturel. Et du coup, là, je me lance un petit challenge. Essayer de travailler cette capacité à parler face caméra sans trop réfléchir, en étant le plus naturel possible. Et du coup, je vais en profiter pour documenter un peu mon projet autour de cette chaîne YouTube que j'ai lancée. Et essayer de travailler cette capacité à parler devant la caméra pour raconter ce qui se passe pour moi de manière authentique. Donc déjà, je pense que je pourrais commencer par présenter les intentions de ce projet. En gros, je veux aider des gens. Des gens qui traversent des périodes difficiles mentalement et émotionnellement. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai traversé ces périodes-là. Et à l'époque, j'ai cherché des solutions et j'ai cherché des méthodes et des outils et j'ai pas forcément trouvé tout de suite. Donc déjà, il y a l'idée de partager, d'aide. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'en vivre. Donc lancer une activité professionnelle autour de cette aide et de ces façons d'apporter des outils qui aident les gens. Donc voilà. Comment ça va se mettre en forme? En gros, déjà mon expérience. À la base, j'ai une longue enfin à la base même, je suis ingénieur diplômé. Donc j'ai été quelqu'un de plutôt scolaire, qui aime comprendre les choses et ça a son importance pour la suite de mon projet. Donc voilà, aller comprendre comment ça se passe, aller comprendre les mécanismes, c'est un peu la base chez moi, dans mon cursus. J'ai basculé ensuite dans l'enseignement, donc avec près de 10 ans à essayer d'expliquer des notions à des gens. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Aller chercher des notions complexes et trouver des moyens de les expliquer. Ensuite, je me suis intéressé au monde de la respiration. Donc, je suis instructeur certifié Oxygen Advantage. Ça me permet d'aider des gens avec des exercices de respiration à gérer, réguler leur système nerveux autonome via la respiration pour gérer le stress, pour améliorer le sommeil et améliorer les capacités et les performances sportives. Avec ce diplôme, cette certification, j'ai accompagné des gars du GIGN dans leur préparation pour leur test d'entrée, pour améliorer leur performance, améliorer leur résilience et leur capacité à réguler leur stress, notamment face au froid. Et j'ai aussi accompagné des boxeurs pour les aider dans leur amélioration de capacité respiratoire en vue de combat et aussi pour gérer leur stress avant combat. Et suite à ça, j'ai subi, on va dire, une séparation violente. Donc du jour au lendemain, je me retrouve papa solo. Et là, c'est le chaos intérieur. Donc avec tout ce qui va avec, hein, les émotions, la rumination, les palpitations cardiaques, les problèmes de sommeil, etc. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché des solutions. Et on va dire que quelque chose qui m'a attiré, qui m'a aspiré, c'était découvrir le mode d'emploi de l'être humain, découvrir les mécanismes qui nous
font fonctionner, on va dire. Et notamment au niveau des émotions. Donc ça a été un gros chapitre de découverte, comprendre les mécanismes des émotions chez nous. Parce qu'on va dire que jusque-là, j'étais du genre à tout bloquer. Et je pensais que c'était ça, être solide. Colère, je bloque. Voilà, je bloque tout. Et en fait, ça a fini par m'exploser à la tête, on va dire. Et les expériences de vie m'ont poussé à aller rencontrer ce fonctionnement des émotions et découvrir ces mécanismes. Et donc j'en ai fait un peu un domaine d'expertise, on va dire, au fur et à mesure d'expérience, d'expérimentation, de formation, de lecture, d'accompagnement. Je suis allé chercher des infos, des expériences sur un peu sur pas mal, on va dire, de domaines. J'ai par exemple suivi des formations d'un yogi mystique, alors que voilà, là-bas je suis plutôt scientifique. J'ai quand même l'esprit ouvert, donc ça me permet d'aller voir ces différents milieux. Et à la base, j'accroche pas trop avec le milieu un peu trop sophro-zen de la respiration. Et c'est ce que je voulais apporter avec mes accompagnements de boxeurs et ce monde plutôt du sportif. Apporter ces outils de respiration dans le monde sportif, dans le monde de la compétition. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien en vivre pleinement pour aller aider les gens à comprendre leurs mécanismes et notamment aussi leurs mécanismes de leur mental. Parce que quand on va pas bien, qu'on traverse des périodes difficiles, ben, il y a une grosse partie mentale, hein. Les films qu'on se fait en boucle, les pensées, les ruminations, les cercles vicieux qui empêchent de dormir, voilà. Donc il y a ces différents volets-là, on va dire, qui m'animent. Donc voilà, mon but c'est d'accompagner le plus de personnes possible pour les aider à découvrir ces mécanismes, à les comprendre et surtout à créer ou découvrir leur propre mode d'emploi vis-à-vis de leur système de pensée, leur système émotionnel. Et en fait, le fait d'arriver à mieux se comprendre soi-même, c'est libérateur et ça permet de s'apaiser. Donc dans les accompagnements que je veux transmettre, que je veux faire, il y a plusieurs volets du coup. Il y a ce volet respiration pour apaiser le système nerveux, avec des exercices un peu mécaniques, hein. Ralentir ta respiration, ça permet de ralentir le rythme cardiaque, donc ralentir la machine entière. Donc apaiser les symptômes, on va dire, physiologiques, mais aussi apaiser le mental. Parce que quand toute la machine tourne à fond, ben, en fait, le mental y suit. Donc il y a ce premier volet-là, système nerveux et régulation du système nerveux. Ensuite, il y a tous les outils et les mécanismes des émotions. À quoi ça sert, comment on la gère, comment on se vide des émotions, comment on se re-remplit d'émotions positives ou agréables qu'on a envie de vivre. Et le dernier point, c'est pour aller creuser encore plus loin sur tout ce qui est système de pensée mental, les croyances, aller pointer tout ça, comprendre le mode d'emploi, comprendre le mécanisme. Et mon projet derrière tout ça, c'est d'arriver à faire une genre de cartographie de ton mental en utilisant les mécanismes qui ont été découverts par plusieurs psychologues et notamment américains, anglo-saxons. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc moi, mon but, c'est d'essayer d'utiliser un outil plutôt pratique, pragmatique. Je suis en train de développer une application pour pouvoir faire la cartographie un peu de ton mental et pas juste que tu sois avec la compréhension de j'ai telle pensée, j'ai telle émotion, non. Aller se baser sur des infos concrètes
au quotidien, avec des exercices concrets, pragmatiques au quotidien, pour pouvoir cartographier tout ce qui se passe en toi mentalement et émotionnellement, et t'apporter vraiment une clarté, une vision claire qui apaise. Parce que c'est plus juste un brouhaha mental, c'est du coup une carte, un mode d'emploi, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Bon, je vois que ça fait 10 minutes. J'étais parti pour 5. À la prochaine.